Allez, balance-nous le menu de cette deuxième heure de Coffee Show. Eh bien, on a rendez-vous dans quelques minutes avec le monde des ténèbres. Ah, c'est le maintenant, là monde des morts. Ah ouais. Le monde de l'après. Le monde de ton papy et ou de ta mamie. On sera avec Rémi de la chaîne YouTube JRM Paranormal, des chasseurs de fantômes, et ils vont nous prouver leur existence. Incroyable. Coffee Show, 6h, 9h. la dose de bonne humeur à la radio. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que Il y a c'était un que ça? fantôme. Bah oui, mais c'est Halloween aujourd'hui. merde. Ah oui. Et avec vous toutes et vous tous là ce matin, on voulait basculer dans le monde du paranormal. Avec vous dans la voiture, avec vous là, Coffee dans le studio là. En vrai, qui a jamais rêvé de voir un fantôme, hein? Qui a C'est jamais vrai, voulu c'est savoir vrai. si les fantômes existaient? C'est hein vrai, on a envie de savoir. Et bah ce matin dans Coffee Show, on reçoit quelqu'un qui le sait. Lui Ah oui. le sait. Lui, il Ouais. est au courant, lui. On va dire bonjour à Rémi. Salut Rémi. Salut Coffee Show. Salut Rémi. Salut Rémi. Alors toi tu tiens avec Johanna et Morgane, super prénom d'ailleurs Morgane, la chaîne YouTube qui s'appelle JRM Paranormal. C'est ça? Voilà, Ok. c'est ça exactement. Qu'est-ce qui se passe sur votre chaîne YouTube à tous les trois? Alors en fait, donc nous, on se rend dans des lieux qui sont réputés hantés, donc avec du matériel, des caméras infrarouges, tout ça, et on tente de savoir s'il peut se passer des choses, si on a des résultats, et on met ensuite nos épisodes disponibles sur YouTube. Et c'est quoi le matériel par exemple? Alors on a du matériel de détection, donc c'est des capteurs en fait, il faut s'approcher pour que ça se déclenche. On a des détecteurs de perturbations électromagnétiques, en fait c'est ce qui serait dégagé par les entités dès qu'ils passent dans une pièce. Mais ça, Et on est ensuite, sur de on a- l'équipement de Darty? Comment ça se passe, ça? C'est comment Ouais, c'est de l'équipement quand même un peu avancé. Ah. Ouais, c'est ça. Et on a aussi des caméras infrarouges et des micros. Et c'est quoi le truc le plus ouf que t'aies vu ou même vécu? Alors, on a vécu vraiment beaucoup de choses parce que c'est vrai qu'on a fait pas mal d'enquêtes. Ça fait 4 ans qu'on fait ça, donc on a vraiment des choses de ouf dans plein de lieux. Mais dernièrement, les choses les plus troublantes, je dirais, c'est des voix en fait, des voix qu'on a entendues sur place avec un appareil qui diffuse du bruit blanc dans la pièce et ça permet aux entités de pouvoir parler en fait tout simplement. Et on a entendu ces voix sur place. Et Ça disait quoi? complètement dingo. Elle disait quoi les voix? en fait, ça disait. Alors sur place, on n'a pas très bien compris parce que c'est difficile d'interpréter directement. Mais à la réécoute, Voilà, ouais. c'est à la réécoute. En fait, je fais une analyse après dès que je rentre du tournage. Et en fait, on a clairement entendu des mots très clairs et des prénoms qui correspondent à l'histoire du lieu, en fait. Wow, genre des gens qui étaient passés là et qui avaient vécu là ou des choses comme ça quoi. Incroyable. C'est ça, tout à fait. Et c'était en plus dans une mairie, c'est la mairie de Marignane qui est totalement encore en service. Et du coup, les employés nous rapportaient des témoignages de fous. Et on est allé pour voir, effectivement, on a eu des choses très troublantes, quoi. Mais alors, je te cache pas, moi qui suis assez sceptique, comment on fait pour voir un fantôme? Comment tu sais que c'est un fantôme? En fait, c'est compliqué parce que des fois il se passe rien, donc c'est compliqué. Nous en plus, on n'est pas totalement médium, tout ça, donc on ressent de plus en plus en faisant des enquêtes, ça nous rend de plus en plus réceptifs. Mais après, c'est difficile de savoir. Donc nous, c'est surtout tout d'abord avec le matériel, on essaie d'établir un contact et de dire voilà, si vous êtes là, n'hésitez pas à vous manifester, à faire un bruit, à déclencher un appareil, tout ça. Et on arrive à avoir des contacts très clairs comme ça. Oh là là, c'est flippant. Et même moi, parfois, j'ai l'impression d'avoir un contact avec des fantômes. Tu vois, il y a des moments, genre, je sens un truc chelou qui traverse mon corps. Tu vois, en mode frisson. Genre, quand je suis dans une vieille maison ou une vieille grange ou un truc comme ça, tu vois, parfois, je sens un truc qui me traverse. C'est possible ça ou pas, à ton avis, Rémi? Oui, c'est possible, tout à fait. Hein, on le sent. D'ailleurs, moi, ça m'est déjà arrivé aussi de me faire toucher en enquête. J'ai senti une pression sur moi. C'était hyper froid. Mettez du chauffage surtout, les mecs. Vous me faites marrer. Là. Mais même, vous savez, j'ai des frissons dans une vieille maison, mais du chauffage. Oui, c'est vrai, mais c'est pas évident parce que des fois, c'est des lieux abandonnés. Du coup, il y a plus d'électricité, il y a plus rien. Donc. Ouais, tiens, moi j'ai une question en tout cas. Est-ce que t'as déjà croisé, par exemple, Rémi, genre Tupac et Michael Jackson en mode fantôme, tu vois, parce qu'on sait pas trop s'ils sont morts. Hein. Oui, non, j'ai jamais croisé Michael Jackson, non. Oh, comme c'est dommage. 6h, 9h. Coffee Show. Eh Rémi, j'ai une question pour Rémi. Rémi, ça te dirait pas de venir voir s'il y a pas des fantômes dans le studio de Move? Bah si, franchement, ça m'intéresserait. Surtout j'adore la radio aussi, je suis passionné, donc pourquoi pas. On cale ça ou pas? Vas-y, ouais, carrément. Vas-y, on va prendre. Redonne bien tes coordonnées à Jojo du Bigot 01 45 24 20 20, puis on va se caler ça. On va se caler ça. J'aime beaucoup l'idée. Salut Rémi, merci d'être venu nous éclairer un petit peu sur ces bails de fantômes.